Merci à vous tous d'être présents, nombreux, pour cette rencontre sur l'enquête. D'abord, quelques petites remarques très pratiques, très rapides. La porte doit toujours être fermée, c'est très dérangeant parce qu'il faut une carte, mais vous ne devez pas hésiter à sonner pour ouvrir la porte. Ça tient au contexte de cet institut, dans lequel se trouve aussi l'Institut des études du judaïsme, et pour des questions de sécurité, il nous demande de fermer systématiquement la porte. Donc nous ne pouvons pas la bloquer, nous devons sans cesse la fermer et demander l'ouverture. Donc n'hésitez pas à déranger le service de surveillance, ils sont là pour ça, pour l'ouverture de cette porte. Et donc vous sonnez, ils vous ouvriront avec un énorme plaisir. Deuxième remarque, l'événement est filmé. On a cette belle occasion. C'est Camille Dechainay qui est là quelque part, qui filme l'événement. Elle avait déjà enregistré, mais en format audio, les rencontres précédentes. Et cette fois, elle va nous faire un très beau film, j'espère avec un magnifique montage. Et donc, vous serez sans doute au courant lorsqu'il sera terminé. Voilà, mais je le dis aussi pour que tout le monde sache que l'événement est filmé. Si ça pose des problèmes, bien, vous pouvez toujours nous demander à ce qu'on coupe les parties qui vous concernent au montage. Voilà. Alors, je tiens à remercier, nous tenons à remercier, nous avons organisé cet événement à trois, donc Frédéric Louzeau, Catherine Sodjou et moi-même. Nous l'avons co-organisé. Et nous tenons à remercier vivement tous les invités qui ont accepté de venir discuter avec nous de l'enquête sur les modes d'existence, de ces suites, de ces reprises possibles. Alors, en guise d'introduction, je vais rappeler un tout petit peu l'historique qui nous a amené à organiser cette rencontre et les quelques convictions qui nous ont animés lors de la mise en place de ces rencontres et de la manière dont on a pensé inviter des gens qui vont parler. Alors là, l'historique, cette rencontre, elle s'inscrit dans une série de rencontres qui ont été initiées par Latour lui-même, qui un jour nous a conviés, Frédéric Louzeau et moi, chez lui. C'était une magnifique rencontre, un moment difficile, et il nous disait à quel point il regrettait d'avoir laissé aller l'enquête, qu'il avait manqué un peu de soin sur ce projet-là, sur ce livre-là. Et ce n'était pas tellement le soin au livre qui lui importait, c'était le soin à tout ce que le livre devait encore recevoir, de tout ce que le livre devait encore initier. Et donc il nous en parlait comme un regret parce qu'il avait été pris dans d'autres projets, face à Gaïa ou Atterrir, etc., et qu'il avait négligé cet aspect-là qu'il tenait pourtant pour essentiel. Pour l'anecdote, je me souviens qu'il m'avait envoyé un mail disant « Didier, j'aimerais bien que tu viennes me voir pour présenter tes recherches et rencontrer Frédéric Louzeau. » Je n'avais rien d'autre. Donc, présenter tes recherches. Moi, je croyais que j'allais donner une conférence dans l'appartement. Donc, je me suis préparé, j'ai travaillé parce que quand on recevait un mail de Bruno Latour, on sentait qu'il y avait une exigence, quoi. Donc, j'ai lu, j'ai travaillé, j'étais sur l'enquête, j'étais préparé, j'avais écrit tout un texte. Et puis, je découvrais Frédéric Louzeau, que je ne connaissais pas, qui était au Bernardin, qui a tout un travail de théologien. Je me suis dit, mais pourquoi suis-je amené à parler, discuter, débattre, peut-être même entrer en controverse avec Frédéric? Et donc, non seulement dû préparer tout mon travail personnel pour apprendre à me présenter, mais en plus, j'ai dû lire, je le dis, je donne l'impression que c'était une tâche lourde, mais j'ai lu avec grand plaisir les travaux de Frédéric. Et donc, je suis arrivé là, je m'attendais à devoir intervenir. Et en fait, nous étions à quatre autour d'une table à faire connaissance. Et c'était un moment magnifique où je découvrais Frédéric et d'autres, et la nécessité et le projet de la nécessité de l'enquête. On s'est engagé, Frédéric et moi, à ce moment-là, à poursuivre le travail,
mettre en place des choses autour de l'enquête. Il y a eu des événements au Bernardin, à Sciences Po, et un événement très marquant ici à l'ULB, co-organisé avec Bruno, mais Bruno Latour est décédé juste quelques mois avant qu'on se retrouve ici à l'ULB. Et Chantal Latour, qui est ici, nous a beaucoup aidé. Je tiens encore une fois à la remercier pour son aide, pour qu'on puisse concrétiser ces rencontres ici à l'ULB. À ce moment-là, eh bien, Catherine rencontrait à son tour Frédéric Louzeau autour de la question des croisements et des relations entre rôle, religion et métamorphose. Ils ont travaillé ensemble et il semblait évident que la prochaine rencontre se ferait aussi à l'Oratoire. Les événements à venir, il y en a déjà, on travaille déjà sur plusieurs événements, notamment une exploration de ce qu'on pourrait appeler une écologie des invisibles, auquel on va réfléchir, auquel on va travailler à partir des êtres de la métamorphose. Plusieurs ici dans la pièce y travaillent et on doit encore avancer sur ces questions-là. Et puis un deuxième champ de travaux concerne ce qu'on pourrait appeler l'exigence diplomatique dans l'instauration d'un espace décolonial sur lequel on va travailler, qui fait suite à l'une des dernières, on pourrait dire, présence publique de Bruno Latour. C'était à Dakar, dans les rencontres de Dakar. Il n'était pas présent, ça s'est fait en visio, mais où la question se posait des rencontres avec des penseurs décoloniaux. Et donc il s'agit de redéployer cette question-là absolument centrale depuis au moins l'enquête. Elle a parcouru tout le travail de Bruno. On peut même dire que c'est un des axes fondamentaux du travail de Bruno. Mais dès l'enquête, l'obligation de parler devant les autres, pas à leur place ni se substituer à eux, mais devant eux et établir des ordres diplomatiques s'est posée. Donc, cet événement-ci, eh bien, il est animé par plusieurs convictions. Je vais aller très vite pour laisser la place aux orateurs. La première, c'est que l'enquête, bien qu'elle se présente souvent comme l'espèce d'opus magnum de Bruno Latour, il y a un côté très systématique, on a l'impression presque d'un livre presque autobiographique qui reprend l'ensemble des livres antérieurs. Bruno Latour n'a cessé aussi de dire à quel point le projet l'animait depuis très longtemps. Et bien malgré tout cela, l'enquête est un rendu provisoire. Le terme de rendu provisoire est constant dans l'enquête. Et rendu provisoire veut dire qu'il s'agit d'établir un type de logique, une manière de poser des problèmes, mais que cette manière doit être réactualisée, repensée, redéployée, réformée. C'est un rendu provisoire. Comment pouvait-il en être autrement, puisque l'enquête porte sur un changement d'époque? Un changement d'époque dont nous ne savons absolument pas quels seront les critères, les grilles, les événements qui vont le constituer. Et que Bruno a essayé, dès ce moment-là, de nommer, notamment par nouveau régime climatique. Ce nouveau régime climatique, c'est quelque chose que dans lequel nous entrons, nous sommes entrés, mais dont nous ne pouvons certainement pas établir une fois pour toutes les axes, la forme, la manière d'exister. On doit prendre régime en deux sens, régime au sens d'un régime de savoir, un régime de connaissance. Tous les régimes de savoir doivent être réformés, repensés. Il nous faut, l'expression plaisait beaucoup à Bruno Latour, il nous faut de nouvelles boussoles de la pensée. Il nous faut reconstruire des boussoles de la pensée. Et donc ce travail-là, il est constant, il est à refaire, il est à répéter, du moins, tant que nous serons, et nous le serons certainement pour pas mal de siècles, dans cette situation d'indéterminé du nouveau régime climatique. Et régime doit être aussi entendu comme régime politique. Il nous faut repenser nos manières d'être ensemble, nos manières d'articuler les êtres avec lesquels nous sommes en lien. Il nous faut donc
passer dans une zone où les cadres de la pensée, de la sensibilité, des manières de composer sont en pleine métamorphose, en transformation. Et nous pensons à la limite de profonde métamorphose. Donc le rendu ne pouvait être que provisoire. Lorsque Bruno Latour a publié l'enquête, il a reçu d'innombrables objections. Des objections parfois très banales, répétées, sorte de clichés de l'objection, je les appellerais comme ça, et puis des objections beaucoup plus profondes. Et je me souviens que quand Latour recevait ces objections, je pouvais personnellement me dire « mais pourquoi tient-il autant compte d'objections sans intérêt, sans importance ?» Il y en avait des profondes et il y en avait sans importance. Et pourtant, il les intéressait toutes les objections l'intéressaient. Et les objections profondes, quand Bruno Latour les recevait, je me souviens de ce qu'il nous disait. Il disait « c'est très bien, c'est très juste, dites-moi seulement comment réécrire. Comment réécrire cette partie. Vous avez raison, vous avez peut-être raison, peut-être qu'il faut rechanger les choses, faites-le. » Il n'y avait absolument aucune posture de défense dans le projet, sauf peut-être au niveau de la logique, mais au niveau du rendu. La réponse, la position de Bruno, c'était toujours comment transformer ce rendu. Dites-moi donc comment réécrire cette partie, faire un rendu plus juste, articuler autrement les modes, détecter d'autres poisons, d'autres amalgames. Le rendu doit être réarticulé dans cette zone métamorphique. Deuxièmement, deuxième conviction qu'on a eue, c'est que l'enquête relève moins d'un traité de métaphysique ou d'anthropologie, au sens de quelque chose qui nous donnerait les axes d'une pensée ou d'une théorie générale, que d'un ensemble de ressources de problématisation. L'invention des modes, des amalgames, des croisements sont autant d'outils par lesquels on problématise différemment une situation. C'est donc le caractère en situation qui intéressait Bruno Latour dans l'enquête. Il n'y a que des situations. Il n'y a pas de pensée en général, il n'y a pas de mode en général, il y a des situations. Faire terrain, extraire de ceux-ci les poisons qui les animent, les articuler autrement, y trouver d'autres puissances, tel est l'objectif de l'enquête. D'où l'étrange empirisme de Latour, tout part d'un terrain et tout y revient. Alors quand on organisait les rencontres au Bernardin, je me souviens qu'on avait discuté de cette question des terrains et les orateurs ici qu'on a invités, eh bien, ce qui les caractérise principalement, c'est qu'ils partent de terrain, et qu'ils interrogent l'enquête, sa pertinence, parfois ses ratages, ce qu'il faudrait ajouter, transformer, réformer. Et quand on préparait les rencontres au Bernardin, Bruno Latour nous disait il nous faut des terrains, il nous faut des terrains denses, des terrains robustes, il nous faut absolument des terrains. Alors je faisais semblant d'être plus ou moins d'accord avec lui, mais profondément j'étais très très mal à l'aise, parce que moi je n'avais absolument pas de terrain. Donc je me retrouvais engagé avec lui et avec Frédéric, à devoir parler, à devoir dire à tous les gens qu'on invitait, mais est-ce que vous avez au moins un terrain ? Est-ce que vous en avez un ? Non, ben, si vous n'avez pas de terrain, ça ne sert à rien de venir parler. Il ne faut pas parler si vous n'avez pas de terrain. On commence avec le terrain. Présentez votre terrain autrement. Ne restez pas une seconde ici. Et moi, je n'en avais pas. Et donc, pris dans ce sentiment d'imposture radicale que nous avons tous à certaines heures, parfois plus longtemps, parfois moins longtemps, j'avais dit à Bruno, mais est-ce que ce n'est pas un peu exagéré, finalement, cette histoire de terrain ? Est-ce que vraiment... il me dit, mais non, il faut des terrains, c'est impensable sans les terrains. Je dis, oui, bon, ben alors, et moi, par exemple, j'en ai pas de terrain. Alors, je savais très bien le type de réponse qu'il allait me donner, puisque je connaissais très bien son attachement à la philosophie, aux concepts et aux abstractions. Et la réponse qu'il m'a donnée, c'est, mais enfin, Didier, tu n'as que des terrains. L'abstraction, les textes de la philosophie, les controverses philosophiques, c'est des magnifiques terrains. Il n'y a pas de terrain plus dense, plus robuste, plus marqué d'histoire, plus marqué de densité, d'effets que ce terrain-là. Et donc, je pouvais retourner vers tous les autres qui, jusqu'alors, me regardaient avec arrogance du haut de leur terrain, et dire « mais vous êtes vraiment sûr que vous avez des terrains ?»
Donc, voilà les questions qu'on a adressées aux personnes qu'on a invitées, à savoir, du fond de votre travail, on ne demande pas de l'exégèse de l'enquête, du fond de votre travail, des prises que vous avez eues, de la manière dont vous vous êtes rapporté à des situations, il faudrait presque reprendre la remarque de Bruno Latour, qu'est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il y a eu un bon rendu? Est-ce qu'il faut le réformer? Est-ce qu'il faut le transformer? Et comment reprendre éventuellement l'enquête? Je terminerai par une citation de l'enquête, et dans la conclusion, il parle de lui. Il écrit « Il a beau se rassurer en se disant que le questionnaire à la base de cette étude tient depuis un quart de siècle, qu'il ne l'a jamais lâché en cours de route, qu'il en a toujours tiré des effets de clarification qui l'ont souvent enchanté. Il sait combien ce témoignage est fragile et combien de ruses le sphinx est capable pour tromper celui qu'il place devant l'énigme de l'œuvre à faire. Je ne parviendrai à me rassurer qu'en prenant cet ouvrage comme le rapport provisoire d'une enquête collective qui peut maintenant enfin commencer. Pour qu'il ne s'agisse pas de ma part d'une nouvelle lubie, je dois tenter d'expliquer comment cette recherche, une fois équipée, est devenue collective, pourrait prolonger ce livre qui n'est, je le rappelle, que le résumé d'une documentation dont la taille est devenue excessive. Voilà. Juste pour terminer sur le cadre des discussions, ce sont des conférences où nous avons des intervenants en français et en anglais. Vous pouvez poser vos questions en français ou en anglais. You can address your question in English or in French. You can have the discussion in both languages, but we thought that it would be adequate to have the possibility for each of us to speak in their own language. Sorry, Antioch, I know that English is not your own language, but it would have been very difficult to have the third language, the German one. So, thank you, merci.